Hello tout le monde, alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma jolie petite fée qui est ici et puis surtout pour vous présenter un petit livre sur les cristaux et les énergies. C'est dans la collection Les Apprenties Sorcières. Donc là, c'est de Claire Taupin et c'est aux éditions Nouvelles Énergies. Donc dans la même petite collection, je vous avais présenté dans une autre vidéo ce petit livre-là, les petits rituels de magie. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez retrouver la vidéo qui était un super petit bouquin pour travailler justement sur la magie. Hein, on retrouve beaucoup d'informations. Et du coup, dans la même collection, on a ici les cristaux. Donc, à quoi ils correspondent, comment on va les utiliser, quels sont nos besoins, comment trouver notre pierre. Vous allez voir, il y a plusieurs chapitres. Donc, c'est un petit bouquin assez épais quand même. C'est une taille A5 et c'est au prix de 7,95 €. Hein. Je l'ai trouvé sur Amazon. Donc ici, découvrez dans ce petit guide la puissance des cristaux à même d'agir sur nos énergies physiques et psychiques. Ils peuvent nous aider à retrouver l'équilibre et bien-être. Apprenez à les choisir selon vos besoins et à constituer votre propre trousse de secours cristalline. Retrouvez aussi des conseils pour les utiliser au quotidien via des rituels simples et pour en prendre soin grâce à différents modes de purification. Claire Taupin tient son propre magasin de cristaux et sa boutique en ligne, Mystic Box. Sur le chemin spirituel depuis plusieurs années, elle fait partie de ces femmes fières de s'appeler sorcières. Elle offre ici avec humilité ses conseils pour débuter ou faire évoluer votre pratique avec les pierres. Donc, on va regarder de suite qu'est-ce qu'on a. Donc, on a bien sûr de jolies illustrations. Donc là, on a un sommaire avec plusieurs chapitres. Hein. Donc, avant de me lancer, comment fonctionnent les cristaux, avec ici l'importance des chakras. Je choisis mes pierres, comment savoir quelle pierre me correspond? Peut-on offrir une pierre? La forme de la pierre impacte-t-elle son énergie? À chaque situation, sa synergie et ses pierres. Par exemple, je dors mal ou j'ai du mal à m'endormir, je manque de confiance en moi, je me dévalorise. J'ai choisi mes pierres et maintenant, comment travailler avec ma pierre? La purification, le rechargement, le rangement. SOS, je n'ai plus de pierre et ma trousse de secours cristalline. Ensuite, pour conclure et pour aller plus loin. Donc, c'est un petit livre à peu près de 140 pages. Introduction au fabuleux monde des cristaux. Bonjour et bienvenue dans le fabuleux monde des cristaux et des énergies. Autant vous prévenir dès maintenant, vous entrez dans un univers incroyablement riche et allez découvrir beaucoup sur le monde, sur les autres et sur vous-même. Prêt? Donc, regardez les jolies illustrations que l'on a. Avant de me lancer, alors, comment fonctionnent les cristaux? Donc, l'importance des chakras. Donc, un chakra équilibré, un chakra faible, un chakra surdéveloppé. Donc ici, vous voyez, on a une image représentative avec les différents chakras, hein, où est-ce qu'ils se situent. Hein, donc le chakra racine, sacré, solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ensuite, on va commencer par chaque chakra. On va découvrir donc ici le chakra racine avec son nom ici en sanskrit. Hein. Donc, signification racine, aussi appelé chakra de la base, il est situé à l'extrémité intérieure de la colonne vertébrale, inférieure, de la colonne vertébrale. Il permet de bien vivre dans son corps physique, d'être dans l'instant présent. C'est aussi celui qui prend en charge le squelette, le côlon, les organes génitaux et la santé générale. Donc, qu'est-ce que c'est un chakra équilibré? On a un ancrage sain, on est bien dans sa peau, en bonne santé, plein d'énergie, notre vie est globalement stable et organisée. Un chakra faible, on est anxieux, insatisfait, régulièrement malade, faible physiquement, on se sent en insécurité. On pense trop, on remet tout au lendemain, on est désorganisé, déconnecté de la réalité.
un chakra surdéveloppé. On est trop enraciné dans nos habitudes, il nous est difficile de changer la moindre chose, on se sent rigide, inflexible, on accumule par peur de manquer, on se sent vulnérable quand on n'est pas dans le contrôle. Les cristaux qui peuvent aider, donc ceux de la couleur rouge, jaspe rouge, agate rouge, grenat, cornaline rouge, de couleur marron, œil de tigre, œil de taureau, agate marron, jaspe marron, et de couleur noire, tourmaline et onyx. Donc on va retrouver ça pour les 7 chakras. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le chakra sacré? Son nom en sanskrit. Ici, la signification de ce chakra sacré, donc c'est chez soi. Son chakra équilibré, le chakra faible, le chakra surdéveloppé et les cristaux qui peuvent vous aider. Hein. Donc, vous voyez, c'est super intéressant déjà, rien que ça. Je trouve ça génial. Donc ensuite, on va retrouver ça pour le chakra couronne également. Hein. Où acheter mes pierres? Donc en boutique, on peut les acheter sur Internet également. Hein. Alors, les mines, c'est raisonné. Le commerce des pierres est malheureusement très opaque, il est difficile de tracer leur origine. Être absolument certain qu'elles proviennent d'un endroit où l'humain et la nature sont traités respectueusement, il est important de garder en tête que les cristaux, malgré l'abondance apparente, sont précieux. Ce sont des cadeaux de la nature, gardent secrètement enfuis dans la roche pour obtenir des cristaux. Il faut détruire la pierre qui les emprisonne. Dans la majorité des cas, cette extraction est effectuée à grand renfort d'explosifs dans des conditions humaines déplorables. Donc ici, en fait, elle vous montre ici, c'est le label des mines raisonnées. Hein. Donc, c'est sans doute une certification. Hein. Quand vous avez ce label, vous pouvez être sûr que les pierres sont belles. Donc les pierres que je vends dans ma boutique en ligne et dans mon magasin sont labellisées mines raisonnées, une certification garantissant que le fournisseur prête une attention toute particulière à la manière dont sont issus les cristaux. Donc ensuite en ligne, donc bien sûr, hein, voilà comment on peut les acheter en ligne. Je choisis mes pierres. Comment savoir quelle pierre me correspond? Donc je suis mon intuition. Je prends conseil auprès d'un spécialiste, lithothérapeute ou vendeur. Hein, voilà, c'est important de différencier les deux. Ensuite, par couleur ou réflexion consciente, hein, on peut se sentir attiré par une pierre, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'idée de couleur à la base, on n'a pas d'idée reçue vraiment, mais voilà, c'est une pierre qui nous tape à l'œil et généralement c'est la pierre qu'il vous faut. Hein. Puis-je travailler avec plusieurs pierres en même temps? Peut-on offrir une pierre? Comment la choisir? Je laisse la liberté à la personne. Et si je doute? Donc on a de très jolies illustrations à chaque fois. Donc ensuite, la forme de la pierre impacte-t-elle son énergie? Donc on va retrouver les pierres brutes, les pierres roulées, les pierres taillées, les pierres montées en bijoux. Y a-t-il une différence entre petites et grosses pierres? À chaque situation, sa synergie et ses pierres. Donc je dors mal ou j'ai du mal à m'endormir. Donc les pierres ici qui vont vous aider, hein, donc l'améthyste, le quartz rose et la lépidolite. Le conseil de sorcière pour accompagner le sommeil. Donc là, elle vous conseille de faire un petit pochon, vous voyez, avec les 3 pierres hein, ici. Avant de dormir, posez-vous cette question. Quel bienfait le sommeil va-t-il m'apporter? Et connectez-vous en profondeur à la réponse. Repos du corps, énergie le lendemain, repos du mental, sensation de liberté. Donc, je manque de confiance en moi et je me dévalorise. Pareil, les pierres qui vous accompagnent et le petit pochon que vous pouvez faire vous-même. Ensuite, je fais des crises d'angoisse. Donc, conseil de sorcière pour apaiser les crises d'angoisse. Hein. À chaque fois, on a un petit encadré avec de jolies photos. Je suis stressée, anxieux. Donc, les pierres, pareil, hein, qui vous accompagnent, que vous avez besoin. Je suis timide et j'ai des difficultés à m'exprimer. Je veux me protéger des énergies négatives. J'ai du mal à passer à l'action. Je remets tout au lendemain.
Je veux développer mon intuition, je veux me connecter à mon côté sorcière. Donc là également, hein, on va avoir besoin donc de l'améthyste, de la pierre de lune et de la fluorine. Avec le petit conseil de sorcière hein, pour développer son intuition. Ici, mon problème est autre. Puis-je travailler avec une pierre pour le plaisir également? Donc ensuite, on va avoir un autre chapitre. J'ai choisi mes pierres et maintenant. Donc je m'approprie mes pierres. La puissance de l'intention. Donc ici, elle vous conseille de la prendre dans votre main. Et puis de noter quel est votre ressenti. Est-ce que vous vous sentez apaisé, calme, excité, énervé, dynamique ou au contraire fatigué hein? Donc je me connecte à l'énergie de la pierre. Le contact avec la pierre est important. Au fil de ma plume, hein, donc ici c'est important de consigner vos sensations dans un carnet. Comment travailler avec ma pierre? J'agis selon sa forme. Ma pierre est petite ou il s'agit d'un bijou. Ma pierre est grosse et ou broute. Puis-je garder mes pierres la nuit ou toute la journée? Dois-je changer de pierre tous les jours? Puis-je changer de pierre tous les jours? J'écoute mon intuition et je m'observe. Je me fais confiance. Ici, comment on va ranger ici ces pierres? Regardez comme c'est joli. Il y a de belles illustrations. Alors, la priorité, c'est moi. Je prends le temps pour une introspection mensuelle. Je mêle intuition et expérience. Comment on va purifier ces pierres ensuite hein, donc la fumigation. Comment les fabriquer soi-même hein, comment fabriquer votre encens. Le Paolo Santo, l'arbre sacré. Ensuite, le son. Hein, on peut purifier ces pierres aussi avec un bol tibétain. Le carillon, on peut réciter des mantras. Le magnétisme, après on peut les purifier dans l'eau également. Une pierre non nettoyée, quelle est sa conséquence? Le rechargement, donc les pierres qu'on va recharger au soleil et à la lune, ou dans la terre, ou tout près d'une géode de quartz. Donc moi j'en ai une petite ici. Ensuite, faire du rechargement un instant magique. Le rangement, je sépare les pierres, j'évite la lumière directe trop forte, je recharge les cristaux inutilisés. SOS, je n'ai plus de pierre. Alors là, on va retrouver ma pierre est cassée. Si la pierre s'est coupée en deux, sa signification. Si la pierre est ébréchée, j'ai perdu ma pierre. Les pierres et les machines à laver, par exemple, hein, c'est possible qu'on les oublie dans les poches. On va retrouver ensuite ma trousse de secours cristalline. Donc, la tourmaline noire, elle agit sur le chakra racine. La couleur noire avec parfois des inclusions blanches, mots-clés, purification, ancrage, protection, action. Comment l'utiliser hein, avec une photo à chaque fois. Ensuite, on a l'obsidienne, pareil, hein, elle agit sur le chakra racine, sa couleur, ses mots-clés et comment l'utiliser. Et on a ça pour la cornaline, le jaspe, l'œil de tigre avec à chaque fois de jolies illustrations, la citrine naturelle, le quartz rose, l'aventurine verte, la rhodonite, l'aigle marine, l'angélite, la célestine, le lapis lazuli, la sodalite. Donc tout ça, ce sont des pierres qu'on a généralement déjà de base. La labradorite, la fluorine, l'améthyste, la woolite, le cristal de roche, la pierre de lune, l'agate, la malachite, la sélénite. Et pour conclure, donc vous voyez, on a quand même beaucoup de pierres. Hein, comment, quelle pierre correspond à quel chakra, sa couleur, ses mots-clés. Et puis, si la pierre est spirituelle ou pas, comment on va l'utiliser. Et à chaque fois, ici, un petit encadrement hein, pour l'utiliser. Donc, je trouve ça super intéressant. Donc, par exemple, on va prendre l'agate. Donc, elle agit sur le chakra tous en fonction de la couleur. La couleur, toutes les couleurs existent. Les mots-clés équilibre, paix intérieure, motivation, stress, abondance.
L'agate est une pierre très équilibrante sur tous les plans. Elle invite à la mesure et à l'équilibre émotionnel, physique et intellectuel. Elle favorise l'ancrage et le centrage sur soi. Cette pierre à action lente est à porter sur soi pendant de longues périodes. Elle permet de trouver des solutions pratiques favorisant le sens critique, l'amour de la vérité et les capacités d'analyse. Toutes les variétés d'agate invitent aussi à accepter de tout, recommencer, à se lancer dans de nouvelles aventures en tirant des leçons du passé. Laquelle choisir? Alors, l'agate bleue est la pierre de la paix intérieure. Elle calme et apaise. Elle élève la conscience sur des plans supérieurs et connecte à la conscience collective, à l'unité qui nous englobe tous. L'agate rouge met en activité. Elle offre motivation et stabilité sur le long terme pour tenir ses objectifs. L'agate du Botswana est très bénéfique pour aider les fumeurs à arrêter leurs pratiques. Elle encourage à trouver des solutions et à ne pas se victimiser. Elle aide à explorer sa propre créativité. L'agate mousse permet de se sentir lié à la nature. Elle attire aussi l'abondance et la richesse. Elle aide à prendre confiance en soi et diminue le stress. Donc, comment l'utiliser? L'agate est une pierre qui agit doucement, il convient donc de la porter sur de longues périodes. N'hésitez pas à la conserver avec vous durant plusieurs semaines. Le plus simple étant sûrement de l'avoir sous forme de bracelet afin de pouvoir la garder la nuit et sous la douche. Attention, si votre bracelet est en agate rouge, il se peut que dormir avec soit difficile car elle met en activité le corps. Essayez et adaptez votre pratique. Donc, vous voyez, on a des petits conseils, je trouve ça super. C'est vrai que les pierres rouges ont tendance à dynamiser, donc dormir avec, c'est peut-être pas le mieux, puisque sinon, vous risquez d'avoir un sommeil assez agité, hein, pardon. La couleur rouge, de toute façon, dans une chambre, ce n'est jamais recommandé, hein, puisque c'est une couleur d'excitation déjà, hein, une couleur dynamique. Donc voilà, c'est pas le rouge voilà, pour vous endormir. Par contre, vous prenez une agate bleue, hein, puisque c'est une pierre qui apporte une paix intérieure, elle calme et elle apaise. Donc c'est une pierre qui va aider à vous endormir, par exemple. Donc je trouve ce petit bouquin vraiment intéressant, vraiment. Puis on peut l'emmener partout avec soi, est vraiment chouette. Pour conclure, il me tient à cœur de vous rappeler une dernière chose, faites-vous confiance. Apprenez de vous-même, de vos choix, de votre intuition, de vos ressentis. Soyez sûr que chacune de vos expériences avec les énergies et les pierres seront constructives pour la suite. N'hésitez pas à noter ce que vous vivez pendant ce travail dans un journal. Vous y verrez une évolution au fur et à mesure des semaines. Donc ensuite, elle a une boutique à Ancenis-Saint-Géréon, donc je connais pas, c'est dans le 44, c'est pas du côté de Nantes ça, le 44, voilà, donc si vous habitez pas loin, ben, ça serait intéressant de vous rendre dans sa boutique, hein, Mystic Box, et puis ensuite on va retrouver, donc je rapproche ici, vous avez son adresse sur le site internet, hein, vous allez pouvoir retrouver sa boutique en ligne. Voilà, et puis on a de jolies illustrations. Donc, pour aller plus loin, donc là, c'est les boutiques qu'on va retrouver. Et puis ensuite, les remerciements. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que pour le prix, franchement, c'est des petits bouquins, ça, qui sont très intéressants, très instructifs. Et puis voilà, hein, le but c'est de travailler avec ces pierres. Alors souvent, c'est vrai, on pense qu'une pierre cassée, on ne peut plus l'utiliser. Donc là, elle va nous en parler. On va ici apprendre comment purifier ces pierres. Est-ce qu'il faut les mettre au soleil? Est-ce qu'il faut les mettre à la lune? Avec les bols tibétains, avec le son, avec l'encens, avec l'eau. Des petits pochons à faire, justement, ça c'est génial, hein, pour se faire soi-même ces petits pochons pour la protection, pour trouver un équilibre, pour avoir confiance en soi. Voilà, moi je trouve que j'adore ces petits bouquins, je les trouve super. Et puis bien sûr, on apprend également qu'est-ce qu'un chakra, comment travailler sur ces chakras, quelle pierre qui va nous correspondre. Donc voilà, moi je trouve ça génial. Voilà,
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et puis à vous abonner. J'ai un autre livre également à vous présenter la prochaine fois, mais ce sera pour une autre vidéo. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets en barre d'infos le lien pour retrouver ici la présentation des rituels de magie. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.